Il était une nuit froide à New York. Le vent tranchait les rues sombres de la ville, tandis que les lumières des enseignes brillaient sur les trottoirs mouillés par la pluie récente. Au milieu de ce paysage gris, un sans-abri marchait lentement, les mains enfoncées dans les poches de son manteau sale et déchiré. Ses yeux profonds et fatigués cherchaient quelque chose. Peut-être un regard de compassion, peut-être juste un moment de dignité. Il s'appelait Samuel. Il avait déjà eu une vie meilleure, un passé qu'il n'aimait pas se rappeler. Mais les erreurs, les mauvais choix et les circonstances l'avaient conduit à cette situation. Maintenant, sa seule compagnie était la solitude des rues et l'espoir que le lendemain apporterait quelque chose de différent. Ce soir-là, alors qu'il errait dans Times Square, il observait les touristes prenant des photos et les riches entrant et sortant de restaurants luxueux. Il sentit son estomac gargouiller. Il avait passé toute la journée sans manger autre chose qu'un morceau de pain sec qu'il avait trouvé dans la poubelle. Mais demander de l'argent avait toujours été difficile pour lui. Il restait en lui une parcelle de fierté, une résistance à dépendre de la générosité des autres. Cependant, le froid et la faim brisèrent cette barrière. C'est alors qu'il vit un homme sortir d'un restaurant élégant. L'homme était grand, fort, vêtu de vêtements coûteux, et arborait une montre qui valait probablement plus que tout ce que Samuel avait jamais possédé dans sa vie. Il marchait avec assurance, comme quelqu'un qui connaissait le poids de son propre nom. Quand Samuel regarda de plus près, il sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Cet homme n'était pas un inconnu, c'était une légende vivante, Mike Tyson. L'ex-champion du monde de boxe, l'homme qui terrifiait ses adversaires sur le ring. Quelqu'un dont l'histoire était marquée par des victoires écrasantes et des chutes douloureuses. Samuel se souvenait, des années auparavant, regarder les combats de Tyson dans des bars bondés, vibrant à chaque coup puissant. Mais maintenant, là, sur le trottoir, avec le froid perçant ses os, il n'était plus un fan. Il n'était qu'un homme affamé face à un autre homme qui, apparemment, avait tout. Hésitant, Samuel s'approcha. Sa voix sortit faible, presque un murmure. « Monsieur, pourriez-vous me donner $1 » La question flotta dans l'air. Mike Tyson s'arrêta. Son regard rencontra celui de Samuel. Le silence entre les deux était chargé de tension, mais aussi de quelque chose de plus profond. Ce n'était pas seulement une demande d'argent, c'était une rencontre entre deux réalités opposées. Et alors, la réponse de Mike Tyson arriva, mais ce n'était pas ce à quoi Samuel s'attendait. Tyson fronça les sourcils, inclina légèrement la tête et regarda directement dans les yeux du sans-abri. Au lieu de l'ignorer, de le repousser ou simplement de lui donner un billet $1, il demanda « As-tu faim » Samuel cligna des yeux, surpris par la question. « Oui » répondit-il en déglutissant. Sans en dire plus, Mike fit un geste pour qu'il le suive. Ils marchèrent quelques mètres jusqu'à une petite cantine de coin où Tyson acheta à manger pour Samuel. Ils s'assirent côte à côte sur un banc en béton. Pendant que Samuel dévorait son repas, Tyson observait en silence. « Quelle est ton histoire » demanda Tyson après quelques minutes. Samuel hésita. Il ne s'attendait pas à ce qu'un homme comme Mike Tyson s'intéresse à sa vie. Mais en regardant dans les yeux de l'ex-champion, il vit quelque chose de différent, une compréhension que peu possédaient. « J'ai eu une famille autrefois, un travail, mais j'ai fait des erreurs. Des erreurs qui m'ont coûté tout, répondit-il. Tyson hocha la tête. Il comprenait les chutes. Il avait été au sommet du monde et avait tout perdu plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Il avait connu la douleur de la trahison, le vide du repentir, l'obscurité de la solitude. « Tu sais, moi aussi j'ai tout perdu, dit Tyson pensif. L'argent, la renommée, le respect, jusqu'à ma propre dignité. » Samuel cessa de mâcher. Il était difficile d'imaginer quelqu'un comme Mike Tyson traversant ce qu'il vivait. Mais il connaissait les gros titres, les histoires. Tyson avait affronté des batailles à l'intérieur comme à l'extérieur du ring. « La différence, c'est que j'ai eu la chance de me relever, » continua Tyson. « Et tu sais ce qui m'a aidé ?» Samuel secoua la tête. « Dieu. » La réponse flotta dans l'air, chargée d'un poids que Samuel ne s'attendait pas. Il n'était pas un homme religieux. Dans les moments difficiles, il doutait de l'existence d'un Dieu qui permettait tant de souffrances. Mais là, devant ce géant, il entendit quelque chose qui fit trembler son cœur. « Je pensais que ma force suffisait, » poursuivit Tyson. « Mais
Quand j'ai tout perdu, j'ai réalisé que je n'avais rien d'autre qu'un vide en moi. Et ce n'est qu'en me tournant vers Dieu que j'ai trouvé la paix. Samuel baissa les yeux, sentant un nœud dans sa gorge. Je ne sais pas si Dieu se soucie de moi. Tyson sourit légèrement. Il se soucie de toi plus que tu ne l'imagines. Il connaît ta douleur, tes luttes, et il ne t'a jamais abandonné. Le silence s'installa entre les deux. Samuel ressentit quelque chose de différent en lui, une petite étincelle d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Cette nuit-là, ce n'était pas seulement une rencontre fortuite entre un sans-abri et une légende de la boxe. C'était un rappel que peu importe à quel point quelqu'un est tombé bas, il y a toujours un chemin pour remonter. Dans la Bible, il y a d'innombrables histoires d'hommes qui ont tout perdu, mais qui ont trouvé la rédemption en se tournant vers Dieu. Job a perdu sa famille, ses richesses et sa santé, mais sa foi l'a restauré. Le fils prodigue a dilapidé son héritage et a fini par vivre dans la misère, mais il fut accueilli à bras ouverts par son père lorsqu'il décida de revenir. Peut-être, tout comme ces hommes, que Samuel avait encore une chance. Mike Tyson finit son café et se leva. Il prit quelques billets dans son portefeuille et les remit à Samuel, mais avant que ce dernier ne puisse le remercier, Tyson posa sa main sur son épaule. « Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de ce que tu fais de ta vie à partir d'ici, » dit-il. Samuel acquiesça, tenant l'argent avec des mains tremblantes. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était pas seulement un indigent dans la rue. Il était un homme avec un choix. Tyson sourit. « J'espère te voir debout à nouveau. » Avec ces mots, il s'éloigna, disparaissant dans la foule de la ville. Samuel resta là, tenant l'argent, mais avec quelque chose de bien plus précieux en lui, la certitude qu'il existait encore de l'espoir. Samuel resta assis là pendant longtemps, serrant les billets que Mike Tyson lui avait donnés. Mais c'était bien plus que de l'argent. C'était le symbole de quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, la dignité. Pendant des années, il avait cru n'être qu'un fantôme errant dans les rues, un homme invisible aux yeux du monde. Mais pour une raison qu'il ne comprenait pas encore, l'un des hommes les plus célèbres de la planète s'était arrêté pour le voir. Le vent froid de la nuit continuait de trancher les rues, mais Samuel ressentait quelque chose de différent en lui. Il regardait autour de lui, observant les autres sans-abri emmitouflés dans de vieilles couvertures, tentant d'échapper au froid cruel de la ville. Pendant un moment, il pensa à ce qu'il ferait de l'argent. Il pourrait tout dépenser en un repas chaud et une chambre bon marché pour dormir. Il pourrait acheter quelques bouteilles d'alcool et oublier sa douleur pour une nuit de plus. Mais, pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il voulait quelque chose de différent. Les paroles de Mike Tyson résonnaient dans son esprit. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de ce que tu fais de ta vie à partir d'ici. Il poussa un profond soupir. Peut-être était-il temps d'essayer à nouveau. Au loin, une église gardait ses portes ouvertes. La lumière jaunâtre illuminait les marches en pierre et quelques personnes entraient pour le culte du soir. Samuel hésita. Il ne savait pas s'il croyait en Dieu, ni s'il y était le bienvenu. Mais avant même qu'il ne puisse changer d'avis, ses pieds se mirent déjà en mouvement. Lorsqu'il entra dans l'église, il sentit la chaleur de l'endroit envelopper son corps. Quelques personnes le regardèrent furtivement, mais personne ne le repoussa. À l'autel, un pasteur parlait de l'amour de Dieu et de la manière dont il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent. Samuel s'assit au fond, ne sachant pas trop à quoi s'attendre. Au fur et à mesure que le sermon se poursuivait, il commença à se souvenir de son enfance. Quand il était enfant, sa mère l'emmenait à l'église tous les dimanches. Il se rappelait les histoires de la Bible, la façon dont Dieu avait restauré des personnes perdues. Mais avec le temps, la vie l'avait éloigné de ce chemin. C'est alors que le pasteur lut un passage qui semblait lui être destiné. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Les paroles frappèrent Samuel comme un coup. Pour la première fois depuis des années, il eut envie de pleurer. Il était fatigué, il était accablé, et au fond de son cœur, il désirait être soulagé. Après le culte, un des membres de l'église s'approcha. « Ça va, mon ami ?» demanda-t-il d'un ton bienveillant. Samuel hésita, mais dans un rare moment de sincérité, répondit « Je ne sais pas. » L'homme sourit. « Si tu as besoin d'aide, nous sommes là. »
Samuel regarda autour de lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était pas seulement un inconnu. Il sentit qu'il y avait peut-être une place pour lui dans le monde. Ce soir-là, au lieu de dépenser l'argent de Tyson en quelque chose d'éphémère, il en utilisa une partie pour acheter de la nourriture et le reste pour s'inscrire à un programme de l'Église aidant les sans-abri à trouver un emploi. Il savait que ce ne serait pas facile. Il savait qu'il ne pourrait pas changer sa vie du jour au lendemain. Mais pour la première fois, il sentit qu'il avait une chance. Les jours passèrent. Samuel commença à travailler comme aide dans un petit restaurant. C'était un travail simple, laver la vaisselle et nettoyer les tables, mais pour lui, cela signifiait le monde. Chaque jour qui passait, il se sentait un peu plus proche de retrouver sa dignité. Il continua à fréquenter l'Église. Il apprit davantage sur Dieu et sur la manière dont la foi peut transformer une vie. Il découvrit que la Bible regorgeait d'histoires d'hommes qui étaient tombés, mais qui avaient été restaurés. Moïse fut un meurtrier avant de devenir le libérateur d'Israël. David commit des péchés terribles, mais fut appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pierre renia Jésus 3 fois, mais devint l'un des plus grands apôtres. Si Dieu pouvait restaurer ces hommes, peut-être pouvait-il aussi restaurer Samuel. Un jour, alors qu'il marchait dans les rues où il avait l'habitude de dormir, Samuel rencontra un vieil ami. C'était un autre sans-abri, nommé Carlos. Il était assis sur le sol, avec une mince couverture enroulée autour des épaules, grelottant de froid. « Samuel, c'est toi ?» demanda Carlos, surpris. Samuel hocha la tête. Il savait que Carlos se trouvait là où il avait été il y a quelques semaines. Il savait que son vieil ami était également perdu. Sans hésiter, Samuel s'agenouilla à côté de lui et lui tendit la main. « Sortons de là ensemble. » Carlos hésita. « Comment ? Je n'ai rien. » Samuel sourit. « Je n'avais rien non plus. Mais quelqu'un a cru en moi, et maintenant je veux croire en toi. » À cet instant, Samuel comprit que son parcours ne concernait pas seulement lui. Il s'agissait aussi d'aider les autres. Il se souvint des paroles de Jésus. « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 40. Le même amour et la même compassion qu'il avait reçue de Tyson, il pouvait désormais les offrir à quelqu'un dans le besoin. Carlos accepta l'aide. Samuel l'emmena à l'église, le présenta au programme et l'aida à trouver un emploi. Les mois passèrent. Samuel continua à travailler dur. Il parvint à louer une petite chambre et à reconstruire sa vie. Mais par-dessus tout, il trouva quelque chose qu'il n'avait jamais espéré, un but. Un jour, alors qu'il marchait en ville, il vit un immense panneau publicitaire avec le visage de Mike Tyson annonçant un événement. Il sourit. Il voulait revoir Tyson, lui raconter comment un simple geste de bonté avait changé sa vie. Samuel entra dans le bâtiment de l'événement et, après beaucoup d'insistance, parvint à parler avec l'un des organisateurs. Il raconta son histoire et, de façon surprenante, ils lui permirent de voir Tyson pendant quelques minutes. Lorsque Samuel entra dans la salle, Tyson était assis sur un canapé, se reposant avant l'événement. En le voyant, Tyson fronça les sourcils, essayant de se rappeler. Mais quand Samuel sourit, Tyson se souvint. « Toi es le gars de la rue, n'est-ce pas ?» Samuel hocha la tête. « Oui, et je voulais juste te remercier. Cette nuit a changé ma vie. » Tyson sourit et tapota légèrement l'épaule de Samuel. « Je te l'ai dit, il ne s'agit pas de l'argent. » Samuel acquiesça. « Il s'agit de ce que nous faisons de nos vies. » Les deux se regardèrent un instant, partageant un respect silencieux. Tyson prit alors une feuille de papier et y écrivit quelque chose. Il la remit à Samuel. « Voici mon numéro. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Samuel serra la feuille entre ses mains tremblantes. « Merci, Mike. » Tyson esquissa un léger sourire. « Ne me remercie pas. Remercie Dieu. » Samuel quitta l'événement, le cœur rempli. Il savait que son parcours ne faisait que commencer. Mais désormais, il avait foi qu'il n'était pas seul. Les jours qui suivirent la rencontre entre Samuel et Mike Tyson furent marqués par un mélange de réflexion et de gratitude. Il regardait ce petit bout de papier avec le numéro de Tyson écrit à la main et savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un contact, mais d'un symbole de la transformation qui avait eu lieu dans sa vie. Désormais, il ne voyait plus le monde avec les mêmes yeux. Il marchait dans les rues de New York,
où il se sentait autrefois invisible et remarquait combien d'autres personnes se trouvaient dans la même situation qu'il avait connue. Des personnes oubliées, sans espoir, attendant seulement que quelqu'un les voie comme des êtres humains. Samuel décida que sa mission n'était pas seulement de survivre, mais d'aider ceux qui étaient encore perdus. Il s'impliqua de plus en plus dans les projets de l'Église, aidant à nourrir les sans-abri, discutant avec ceux qui avaient tout perdu et leur montrant qu'il existait un chemin pour revenir. Un jour, alors qu'il aidait à distribuer des soupes aux nécessiteux, il reçut un appel téléphonique inattendu. C'était l'un des assistants de Tyson. « Mike aimerait te revoir », dit la voix de l'autre côté du fil. Samuel fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Tyson se souvienne de lui si rapidement, mais il accepta l'invitation sans hésiter. La nuit suivante, il rencontra Tyson dans un petit restaurant. En le voyant, Tyson lui offrit un sourire sincère. « Alors, comment vas-tu, champion ?» Samuel sourit. « Mieux que jamais. » Ils parlèrent pendant des heures. Samuel raconta son travail à l'église, les personnes qu'il aidait et comment cette rencontre avait été le tournant de sa vie. « Tu sais, Mike, j'ai compris quelque chose, » dit Samuel. « Quand tu m'as dit que c'était ce que je ferais de ma vie à partir de ce moment, j'ai compris que Dieu nous donne toujours des secondes chances. Il suffit d'être prêt à les accepter. » Tyson hocha la tête, pensif. « J'ai appris cela de la manière difficile, dit-il, mais je suis heureux de savoir que mon expérience t'a aidé à trouver ton chemin. » Alors, Tyson fit quelque chose d'inattendu. « Je veux que tu viennes avec moi demain, dit-il. Où donc? Nous allons visiter un refuge pour sans-abri. Je veux que tu racontes ton histoire. » Samuel resta sans voix. Il n'avait jamais parlé publiquement de sa trajectoire, mais il comprit que c'était une occasion de montrer aux autres que la rédemption était possible. Le lendemain, il se retrouva devant un groupe d'hommes et de femmes qui, comme lui jadis, étaient sans espoir. Samuel raconta son histoire sans rien cacher, les erreurs, la douleur, le désespoir. Mais il parla aussi de l'espoir, de la compassion qu'il avait reçue et de comment un simple acte de bonté pouvait changer une vie entière. Lorsque son récit prit fin, le silence envahit la pièce. Puis l'un des hommes leva la main et demanda « Penses-tu que Dieu peut aussi me pardonner ?» Samuel sourit. « Il t'a déjà pardonné? Il n'attend que ton retour vers lui. » À cet instant, Samuel comprit que son parcours ne faisait que commencer. Sa rencontre avec Mike Tyson n'avait pas été un hasard, mais un dessein plus grand. Désormais, il avait un but. Être la lumière pour ceux qui étaient encore dans l'obscurité. Et tout avait commencé par une simple question. « Pouvez-vous me donner $1 »